Allez, je passe au détendeur électronique pas à pas. J'espère que vous tenez bon. Donc d'un point de vue technologique, on va se retrouver ici avec une bobine qui est composée de 4 enroulements. Chaque enroulement donc va être alimenté de façon successive et donc on va créer ainsi un champ magnétique tournant qui va déplacer justement le pointeau ici à l'intérieur. Donc le déplacement se fait pas à pas, donc on a un déplacement de 6 degrés par pas environ. Et donc du coup, on a le pointeau ici qui va se déplacer et qui va adapter le nombre de pas d'ouverture en fonction de notre besoin, donc en termes de puissance. Alors pour avoir la pleine puissance donc de ce détendeur ici, il faudra donc 500 pas d'ouverture, ce qui correspond à un peu plus de 8 tours. Et donc je pense que vous avez compris que lorsque je vais vouloir ouvrir, donc le champ magnétique va se déplacer dans le sens horaire. Et lorsque je vais vouloir fermer donc mon détendeur, le champ magnétique va changer de sens et donc on va basculer en anti-horaire. Alors ça c'était pour le point un petit peu théorique. D'un point de vue équipement, donc on va se retrouver ici avec un détendeur de type ETS6. Donc là c'est un détendeur pas à pas qui fait le job pour les chambres froides. Il est très utilisé en pompe à chaleur parce qu'il est réversible. Donc lui il peut fonctionner en chaud ou en froid, donc c'est-à-dire que le fluide peut passer dans les deux sens. Ensuite, il nous faudra bien sûr un régulateur. Donc là, pour des détendeurs pas à pas, on a le EKE qui est très bien et qui fait le job. Ensuite, au niveau des sondes de température, on va se retrouver sur une NTC 10K et un capteur de pression de type AKS33. Allez, donc j'ai récupéré ici donc les documentations techniques du détendeur et du régulateur, donc il y a des choses intéressantes à dire. Donc si on veut tester l'état des enroulements du détendeur, donc du coup ici on a la possibilité avec un ohmmètre et des pointes fines de venir récupérer justement les valeurs ohmiques donc des enroulements. Donc vous voyez qu'il y a 4 enroulements ici, donc chaque enroulement fait 46 ohms. Donc ça c'est bien pour le dépannage. En termes de câblage, donc qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a un EKE1A, donc du coup celui-ci aussi ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, hein, donc du coup il faut lui ramener du 24 volts. Ensuite on peut installer sur ce régulateur une batterie de secours, ça c'est très intéressant sur les détendeurs pas à pas, puisque au repos, si il y a une coupure du courant, bon le détendeur reste ouvert, hein, chose qui n'est pas le cas avec un détendeur à impulsion qui lui au repos est fermé. Donc du coup on peut mettre une batterie de secours comme ça pour pouvoir justement fermer la vanne et la mettre en position de fermeture s'il y a une coupure d'électricité. Et là ce qui va être intéressant pour nous, ça va être le raccordement de notre détendeur. Donc du coup vous voyez qu'il faut suivre assez simplement les couleurs. Donc du coup le orange sur A1, le jaune sur A2, le B1 donc avec le rouge et le noir sur B2. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on a 5 fils et ici on n'en a que 4. Donc là, c'est normal, hein. J'ai été checker un petit peu aussi la doc du détendeur. Donc lorsqu'on veut raccorder sur ce détendeur-là, sur ce régulateur-là, donc on voit bien que donc orange c'est A1, jaune A2, rouge B1, noir B2 et le gris, vous voyez bien, c'est le commun, il n'est pas raccordé. Ok, donc là ça peut être troublant a priori. Frigoriste plus qu'un métier. Rejoins-nous.